Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons revenir en images sur les événements de la semaine écoulée dans les deux séries, puis nous terminerons par la rubrique Actualité. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Judith a retrouvé la voiture de Régis abandonnée avec le sang du conducteur à l'intérieur. Évidemment, on peut se demander, serait-ce un coup de la Dame Blanche? Brigitte révèle à la famille Daunier que Régis il était à 7 depuis 2 semaines. Donc nous, on ne savait rien, on l'apprend maintenant. Elle-même était venue le voir le vendredi. Alors elle est soupçonnée de l'avoir fait disparaître. Aurore va retrouver son cadavre en forêt. Oui, puisque le téléphone portable a disparu, la carte bancaire, mais grâce à sa montre connectée. Et d'après l'heure de la mort, Brigitte était partie de 7 à ce moment-là. Ce n'est pas elle. Après, peut-être le père d'Aurore, il était amoureux de Brigitte après tout. Il découvre que la carte a servi à faire des achats ayant servi à faire disparaître le corps. Sur les vidéos de surveillance, ils peuvent voir que Sylvain était dans le coin, d'autant que lui aussi il joue au poker comme Régis, qui a sans doute perdu tout son argent là-bas. Alors Sylvain s'est fait arrêter. Sa camionnette de service étant abîmée, mais en fait ce n'est pas elle qui est rentrée dans la voiture de Régis. Sylvain après été relâché. Nous apprenons par la même occasion qu'il est accro au poker, comme son propre père Rock Moreno dans la première saison. Si Sylvain fait bien sûr n'importe quoi de l'argent, il n'est pas le seul, puisque Christelle avait prêté de l'argent à Darius. Ce dernier est venu lui rendre en toute discrétion, puisqu'en effet, il a été vu par la caméra de surveillance en train de voler un véhicule. Il pense que c'est lui qui s'en est pris à Régis. Malheureusement, Aurore n'a pas réussi à arriver à temps. Il s'est suicidé en emportant ses secrets avec lui. Bon, nous là, il était au téléphone avec une personne, d'abord un complice, un commanditaire. En fouillant dans les affaires de Régis, ses enfants ont découvert qu'il avait commandé une culotte bien transparente, sans doute pas pour la mère, donc il y aura une maîtresse. Alors, qui peut bien être cette fameuse maîtresse? A-t-elle un rapport avec sa mort? Après, j'ai une théorie. Et si c'était Claire, la copine du procureur, parce qu'après tout, il y a une différence d'âge entre les deux. Lui-même a du mal à croire que la relation soit sérieuse. Alors, est-ce qu'elle ne serait pas en train de séduire les hommes plus âgés pour récupérer leur argent et les tuer? D'autant qu'elle était quand même en train de se renseigner discrètement sur l'enquête. En lui disant ça, t'as pas une affaire en cours? Oh, un meurtre, oh mon Dieu. Voilà. Je me méfie d'elle de plus en plus. Adam est retenu pour la finale du concours de photos. Mais malheureusement pour Emma, c'est pas le modèle, c'est la photo d'Amel qui a été choisie. Alors elle est furieuse. En tout cas, souhaitons leur bonne chance pour ce fameux concours de photos. J'espère que Adam va gagner. Et ce sera peut-être l'occasion de se mettre en couple avec Amel juste après. Alma a des problèmes au lycée, puisque Dorian, n'ayant pas rendu son devoir, a bien mis 0, mais Étienne s'en mêle en lui demandant de lui donner un autre devoir. Elle vient aller prendre l'apéro chez François. Bon, Benjamin a cru que Charlie était la fille de François. Elle s'est ensuite vengée lors d'un jeu en écrivant Dr Mabou sur le papier. Très amusant.
Marco et Avec sont achetés une nouvelle camionnette, sauf que cette dernière est tombée en panne. Ils étaient perdus en pleine campagne, ils ont dû passer la nuit à l'intérieur. Mais pendant ce temps-là, Judith, elle va passer la nuit avec Jordan. Enfin, le couple se forme. De leur côté, Audrey et Damien ont du mal à être tranquilles pour faire l'amour. Après, ils tenaient absolument à faire dans le salon. Il y avait toujours quelqu'un pour arriver. Et le destin s'en mêle. Il y avait aussi un serpent venu les perturber. On peut se demander aussi d'où sort ce serpent. Il est arrivé comme ça dans la maison. On va voir si l'affaire va être creusée davantage dans les semaines qui vont suivre. Voilà, c'est donc une nouvelle intrigue qui vient de débuter. Et c'est assez frustrant aussi puisque nous n'avons pas tous les éléments. Il s'est passé des choses avant. Nous n'avons pas eu le droit de les voir à la télé. Alors on découvre tout maintenant. La mort de Régis est assez brutale. Je dis la mort, mais je me pose des questions. Et si Régis était toujours vivant? Parce que nous n'avons pas en fait vu son corps. Tout ce qu'on nous a dit, c'est que le cadavre, il va le crâne défoncé. Alors il n'est pas forcément identifiable. Et si c'était quelqu'un d'autre tué par Régis ou autre pour le faire passer pour mort, nous verrons bien. Nous allons à présent nous rendre au AA. Alors, comme vous le savez, Théo a été rétrogradé second. Il doit obéir à Greg et Mehdi, sauf que il n'est pas du tout d'accord. Il y a plein de tensions en cuisine. Par contre, il se rapproche de plus en plus de Vic. Quand les Ormeaux ont disparu, c'est elle qui se retrouve bien évidemment accusée par Hortense. Elle clame son innocence. Et pour une fois, c'est vrai, c'est Théo qui les a volés. Bref, Vic déteint de plus en plus sur lui. Tout cela en l'absence de Tessier. Ça doit être plus facile d'entrer dans le bureau. Notre petit groupe a quand même réussi à se faire prendre. On les a aperçus sortant de là. Il faut dire qu'ils ne sont pas très discrets. On a tout entendu. Pour la neutraliser, Vic a décidé de saboter une recette. Comme ça, Ambre est accusée. Et du coup, si elle raconte ce qu'elle a vu, elle ne sera sans doute pas crue. Le problème, c'est qu'elle voulait le faire. Alors, Vic a trouvé une autre solution. Se dénoncer pour la faute et proposer à Ambre d'intégrer le cercle. Elle a accepté. Quand on voit ces deux mains ensemble, on peut se dire qu'elles sont assez bien assorties. Ambre étant elle-même une manipulatrice, ce duo ne peut donner rien de bon. Elles nous ont d'ailleurs prouvé, en défiant les garçons, un match de basket qui n'était qu'un piège de la part de Vic. Le but était de blesser Greg. Ainsi, avec l'épaule déboîtée à nouveau, il ne pourra plus faire la cuisine. Il ne restera donc plus que Mehdi. Et si lui aussi est neutralisé, sans doute Théo reprendra son poste. Ou pas. Tessier choisira peut-être quelqu'un d'autre pour le menu d'Halloween. Louis a amené ses élèves voir Charlène faire la cuisine. Sauf qu'il n'a pas pu s'empêcher de critiquer ce qu'elle fait. Alors évidemment, il y a de plus en plus de problèmes dans le couple. Le mariage semble compromis. David est en train de jouer les entremetteurs incompétents pour Ethan et Samia. Ethan en a surtout marre de cet insupportable bonhomme. Il n'est pas le seul. Là, il va réussir à rendre service à Deva en lui
vraiment son livre de recettes de cuisine pour l'obliger à improviser. Bon, cela a été un succès malgré tout. Vivi n'a pas été contente d'être traitée de grosse par un client. Contre toute attente, Tom a pris sa défense, a témoigné en sa faveur. Surprenant, lui qui est furieux après les premières années, mais bon, après tout, Vivi c'est une fille, c'est peut-être pour ça qu'il décide de l'aider. Et Louis a poussé Claire à se remettre en couple avec Olivia. Une réussite. Voilà, alors cette histoire de cercle continue et fait plus de mal qu'autre chose. Si ses membres se soutiennent, ils n'hésitent pas à écraser les autres personnes. Et enfin, pour terminer cette émission, sachez que demain, dans le remplaçant, vous pourrez retrouver la deuxième Judith dans son rôle d'élève. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.